Les jours impairs avaient leur rituel. La sieste que Jack s'accordait dans son bureau miteux de la 52e avenue. Et par sieste, j'entends ces bonnes vieilles siestes crapuleuses si longues qu'elles auraient rendu jaloux un fonctionnaire à mi-temps. Un vieux secrétaire qui semblait avoir souffert des affres du temps trônait au milieu de la pièce. Il y avait là-dessus une telle montagne de dossiers, de papiers, de journaux hippiques que même un alpiniste chevronné aurait hésité d'entreprendre cette ascension. Jack Sipper, détective privé. Mais pourquoi pas venir au bureau? Allô? Allô? Bien que miteux, il y avait un je ne sais quoi de douillet dans ce bureau. Une atmosphère bien spécifique. Ce petit quelque chose qui fait qu'on se sent chez soi en arrivant. Peut-être était-ce dû au fait que le proprio vivait sur les lieux. D'ailleurs, l'endroit reflétait assez bien la personnalité du propriétaire. Enfin du locataire. Enfin quand il payait le loyer. Bien que fauché, Jack n'était pas incompétent. Il connaissait même salement bien le boulot. Et à une époque pas si lointaine, on disait qu'il était le meilleur détective de la région, voire même du pays. Mais son penchant pour les courses et la boisson l'avait réduit à l'état proche de celui d'une Habib, dépressive et blasée. Jack n'avait pas la gagne, certes, mais on pouvait parfois retrouver dans son regard une petite étincelle qui disait « C'est pas fini. Bientôt. Mais c'est pas fini. » Le plus clair de ses journées, il regardait par la fenêtre. La société capitaliste s'activait. « C'est ça, connard. Va gagner de quoi te payer ton cercueil. » pensait-il en voyant toute cette populace se presser, au point de se serrer dans le métro tel des marchandises qu'on empaquette au stock. Toutes les heures, il s'envoyait un ou deux gorgeons de whisky, s'allumait une cigarette, et rêvassait à la bonne époque où être un privé était encore un synonyme d'aventure et de prestige. Aujourd'hui, ses affaires les plus excitantes étaient les filatures d'adultère, le fond du trou. Mais bon, il fallait bien survivre, et sa survie dépendait de l'infidélité des couples. Et heureusement, il avait encore de beaux jours devant lui. Mais comme les antiquaires ou les dentistes, il attendait le job. Qu'allait le renflouer. Cette affaire qu'il mettrait définitivement à l'abri du besoin et le rendrait enfin libre, ne serait-ce que pour finir de payer sa liberté conditionnelle. Aujourd'hui allait être ce jour-là. Mais ça, il ne savait pas encore. La journée allait être longue.